Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e édition de l'Atrium culturel qui se tient cette année au Carré Montparnasse, en plein milieu du quartier des théâtres. C'est un signe pour une manifestation qui veut faire la promotion de l'actualité culturelle, des théâtres et des salles de spectacle. Tout au long de cette journée exceptionnelle qui va permettre de faire se rencontrer tous les acteurs de la vie culturelle, des théâtres et des salles de spectacle avec les comités d'entreprise, eh bien, nous allons recevoir un certain nombre d'artistes, parmi eux Anne Romanoff, Judith Magre ou le comte de Boudherbala. Une quinzaine d'artistes vont venir se présenter devant vous, voire même se produire, puisque nous aurons pas mal de spectacles, notamment le Brésil tropical qui viendra chanter, danser et onduler entre cette salle d'interview et puis la salle où vous pourrez rencontrer les différentes salles de spectacle. Vous aurez également un certain nombre d'animations, puisque vous pourrez gagner des places de spectacle, vous pourrez assister à une dégustation de charcuterie corse, vous pourrez vous faire tirer le portrait, enfin bref, il va se passer énormément de choses tout au long de cette journée. Mais pour commencer, je voudrais d'abord donner la parole à Frédéric Poirier, qui est le grand patron du groupe Up. C'est la grosse différence par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on disait le patron du groupe Chèque Déjeuner. Ça a changé, Frédéric. Oui, bonjour d'abord. Très heureux de vous retrouver. Ça fait la 4e année, Exactement. Frédéric. Vous êtes fidèle aussi. Oui. Parfait. Donc on est très heureux d'être ici pour la 4e édition de l'Atrium culturel. Alors en effet, c'est un événement pour l'ensemble de nos clients comités d'entreprise de venir rencontrer ici les structures culturelles que nous avons réussi à inviter dans ce lieu du Carré Montparnasse. Et pour nous, c'est aussi une année un peu particulière. Vous l'avez dit, l'année dernière, nous nous appelions le groupe Chèque Déjeuner. C'est une scope, comme monsieur à côté. Nous avons modifié notre nom. Nous nous appelons aujourd'hui le groupe Up. En réalité, nous sommes le groupe Chèque Déjeuner, était une entreprise qui a 50 ans et qui était basée sur les chèques déjeuner. C'est l'origine de sa création. Et puis on s'est développé année après année, notamment l'international. Nous sommes présents dans 15 pays aujourd'hui. Et puis donc pour une notion de nom notamment, il nous fallait un nom court. Et oui, parce que comme on dit chèque déjeuner en espagnol ou en italien. Mais oui, ça marche pas. C'est compliqué. Voilà, donc on est présent au Mexique, notamment en Turquie, dans les pays de l'Est, et donc il nous fallait un nom, on va dire, international. Donc le nom qui a été retenu sur le groupe Up depuis le milieu de l'année dernière. Quelles sont les nouveautés que vous avez développées depuis l'année dernière? On me parle d'une application. Alors, on a fait deux choses importantes. D'abord, au niveau du groupe, le développement international. On a annoncé, vous le verrez cette semaine dans la presse, l'ouverture au Brésil. On est déjà présent au Mexique, on s'ouvre au Brésil. Et puis une implantation au nord en Belgique. Ça, c'est pour le rayonnement international. En France, par rapport au comité entreprise, nous avons lancé, il y a un mois tout juste, une application 100% web qui s'appelle ApplyCE, qui permet au comité entreprise de mieux gérer de manière digitalisée l'ensemble de leurs activités sociales et culturelles. Donc c'est un outil indispensable pour les comités entreprises. Comment ça marche ? Ça marche pour les accompagner, pour les aider, parce que les comités d'entreprise ont moins en moins de temps pour s'occuper de leurs activités sociales et culturelles. Donc c'est un outil digital qui leur permet de retrouver les applications comptables de gestion, des applications pour gérer leurs bénéficiaires, les attributions des bénéficiaires, l'ensemble de leur catalogue social et culturel. Donc c'est un véritable outil d'aide. C'est pourquoi le groupe Chèque Déjeuner, on fait la promotion de produits. Donc moi, je dirige la filiale culturelle du groupe Up, Rêvessence, où on commercialise la carte Ciné-Sortie, la carte culture, le chèque culture, le chèque lire, le chèque disque. Donc ça, ce sont les produits à destination des comités d'entreprise. Et donc on veut apporter un nouveau service aux comités d'entreprise en leur apportant des outils de gestion. Donc on fait et la gestion et l'offre de paiement. Qu'est-ce qui va se passer précisément aujourd'hui au cours de cette journée entre les représentants des comités d'entreprise qui sont présents et les représentants des différentes salles de spectacle et des productions de théâtre? Alors là, on est sur un événement particulier. On a, entre guillemets, on a un stand ici, le groupe, mais on n'a rien à vendre aujourd'hui. On a juste à mettre en relation nos clients comités d'entreprise qui nous connaissent bien avec des salles de spectacle.
spectacles vivants, principalement de la région parisienne. Et donc on veut que les comités d'entreprise viennent les rencontrer, regarder quelles propositions de spectacles, éventuellement pour des événements de rentrée ou de fin d'année, pourraient être organisées pour les structures CE qui viennent nous rejoindre. Nous avons des gros CE qui viennent aujourd'hui, donc c'est beaucoup de bénéficiaires. Et ces CE-là sont à la recherche d'organisation, de spectacles, notamment pour la fin d'année. Donc voilà, le but, c'est la rencontre. Moi, je connaissais le chèque déjeuner pour aller manger. Est-ce que ça se présente toujours sous cette forme papier? Est-ce que ça a changé? Et est-ce que c'est la même chose pour aller voir des salles de spectacle? C'est-à-dire que notre activité était en activité chèque, en activité titre. Et évidemment, nous suivons les habitudes de consommation. Donc au niveau du chèque déjeuner, nous avons évidemment sorti une carte déjeuner. Au niveau de Cadoc, qui est un autre produit pour les comités d'entreprise multi-enseignes, nous avons sorti une carte Cadoc l'année dernière, au mois d'octobre. Pour les produits culturels, on sort la carte Lire, là ici en septembre, et la carte Culture pour le début de l'année prochaine. Donc nos produits sont en train de migrer sur la dématérialisation. Et nous avons des applications aussi 100% web. Et nous avons sorti il y a 6 mois une plateforme de gestion qui s'appelle jechoisis-mon-cadeau.com, où là vous retrouvez l'ensemble de l'offre du groupe Up. Et donc vous pouvez commander, donc le financeur CE peut commander directement sur ce site, et les bénéficiaires aller choisir ces titres et aller choisir éventuellement pour les spectacles directement les places de spectacle. Qui peut bénéficier de ces chèques déjeuner ou de ces chèques culture? Comment ça se passe? Il faut une grosse entreprise, une grosse structure, une plus petite peut également y avoir accès? Toutes les entreprises peuvent avoir accès. L'intérêt de nos produits, c'est qu'il y ait une participation, soit de l'employeur pour le chèque déjeuner, soit du comité d'entreprise pour les produits culturels, pour permettre aux bénéficiaires de bénéficier en réalité d'une réduction, parce qu'il y a l'apport de la contribution du comité d'entreprise. Donc c'est très important. La plupart des comités d'entreprise, notamment pour le spectacle, travaillent sous mode de billetterie, donc mettent à la disposition, par exemple, leurs bénéficiaires, un chèque Lire ou une carte CE-sortie, en abondant une carte de 50 €, par exemple, je l'abonde, le CE l'abonde de 20 €, et donc c'est une réduction importante pour le bénéficiaire. Juste à côté de vous, vous avez le directeur de la Manufacture des Chansons, qui sera notre premier invité dans quelques minutes. Est-ce que vous connaissiez, Stéphane Rival, le principe du chèque culture? Je connaissais, oui. Ouais. Voilà. Vous l'utilisez de temps en temps? Vous avez des gens qui payent avec ce moyen de paiement-là? Assez peu pour l'instant. Après, nous sommes un petit lieu de spectacle. Mais ça arrive, et effectivement, c'est de plus en plus de ce type de paiement, à la fois pour nos concerts, mais aussi pour notre activité de formation, de loisirs que l'on propose, quoi. Voilà. On peut réserver des spectacles avec votre système de Oui, on peut cartes? réserver des spectacles, mais ce que M. Riva dit est très intéressant, c'est que, vous le savez, les grosses salles de spectacle drainent 80%, on va dire, du public qui aime le spectacle. Nous, notre objectif, c'est aussi de faire connaître des lieux beaucoup plus petits, confidentiels, mais qui ont tout leur intérêt culturel. Et donc, on a encore un travail, évidemment, pour aller voir l'ensemble des salles de spectacle. Peut-être, monsieur, si vous n'êtes pas encore agréé, que nos équipes commerciales aillent voir ce monsieur pour lui expliquer quel est l'intérêt pour lui de prendre en paiement les chèques culture ou la carte CE-sortie, ce qui lui amènera automatiquement et normalement une clientèle supplémentaire du chiffre d'affaires complémentaire. C'est ça, c'est qu'on ne va pas que à l'Olympia, on ne va pas que au Zénith, on ne va pas que au Stade de France. On peut aller, ouais. Mais on peut aller évidemment là, mais l'intérêt, c'est d'avoir un produit qui vous permet d'accéder à 100% de l'offre culturelle. Donc nous, on a un travail à faire pour aller voir l'ensemble des salles de spectacle. On a la même chose pour les produits lecture avec le chèque Lire. On doit les démarcher, par exemple, l'ensemble des petits libraires. C'est exactement la même démarche. On peut aller au spectacle, on peut manger, on peut aller en vacances également avec ce système. On peut aller en vacances si vous avez sur votre lieu de vacances un lieu culturel. C'est le chèque culture, c'est un produit pour avoir accès uniquement à des lieux culturels. Alors des salles de spectacle, beaucoup, les théâtres, etc. Vous avez les musées.
en province. Sur les lieux de vacances, les musées, ça marche fort. Les parcs d'attractions culturelles, hein, pas les grands parcs d'attractions, mais ceux qui ont une thématique très culturelle, peuvent accepter nos produits. On peut aller au Puy du Fou. On peut aller au Puy du Fou, évidemment. D'accord. Vous avez vu que la programmation, elle est chargée, elle est intéressante aujourd'hui. Oui, hein. tout à fait. Oui, oui. Mais on est heureux parce que c'est la 4e édition. Donc, quand on a démarré ça il y a 4 ans, on ne savait pas si on allait pouvoir poursuivre. Donc, on est content aujourd'hui d'avoir des salles de spectacle qui répondent présents. On a à peu près, je crois, aujourd'hui un tiers de nouvelles salles par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on arrive à attirer de nouvelles salles de spectacle. On arrive à fidéliser aussi les salles de spectacle qui étaient là les années précédentes. Et puis on a instauré cet événement. Donc on a aujourd'hui des comités d'entreprise fidèles qui reviennent. Et sur les comités d'entreprise aujourd'hui qui seront présents, on a aussi des nouveaux comités d'entreprise qu'on ne connaissait peut-être pas l'année dernière. Donc voilà, on essaye d'animer année après année, et puis on va essayer de faire évoluer l'Atrium culturel pour que ça dure le plus longtemps possible. Si ça correspond aux besoins des comités d'entreprise et à l'intérêt des salles de spectacle, on poursuivra. C'est vrai que au tout début, c'était un petit peu, voilà, on défriche un peu. On ne sait pas que l'offre existe vraiment pour les lieux culturels, et oui. On tâtonnait. Maintenant, les gens commencent à connaître. Oui, et puis c'était pas notre métier. Nous sommes une entreprise de service. On vend des produits à destination des financeurs, les comités d'entreprise. Notre métier de base, c'est pas de mettre en relation. Donc on apprend à le faire parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai besoin. Il y a 4 ans, on avait profité de la construction de notre nouveau siège social en région parisienne à Gennevilliers, qui s'appelle l'Atrium. C'était notre première édition, et puis on s'est aperçu que ça marchait bien et on a voulu poursuivre. Bon, toujours plus haut, donc up. Hein, voilà, vous avez tout compris. C'est bien le principe. Merci beaucoup Frédéric Poirier. Merci. Vous restez avec nous pendant toute la journée, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Vous pourrez partir à la rencontre voilà, des comédiens, des programmateurs, des patrons de salles de spectacle. Avec grand plaisir. Et assister également aux différents spectacles qui auront lieu ici, sur cette scène. Voilà, ça va être très animé. Ça va chanter, ça va danser, ça va même manger. On va pouvoir manger de la charcuterie corse. On pense vraiment à tout hein, à l'Atrium culturel. On peut même se faire tirer le portrait. On peut gagner des places de spectacle tout au long de la journée grâce à un tirage au sort qui aura lieu vers 17h. Donc oui. Une journée qui est voilà, riche en événements. On l'espère. On fait tout pour. Très bien. Merci beaucoup Frédéric. Et puis je vais passer la parole maintenant à Stéphane Riva, qui est notre premier invité. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes le patron de la manufacture des chansons, ACP Manufacture des chansons, donc atelier de chansons de Paris, c'est ça? Alors ACP la manufacture chansons, voilà, ça, c'est notre nom. Nous on a choisi un nom long. On n'est pas encore à l'international. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que c'est un lieu dédié à la chanson. Depuis donc maintenant 2 ans, après avoir été association, c'est une structure qui existe depuis 30 ans. Après avoir été association, nous sommes devenus une SCOP et on renoue un petit peu avec la philosophie des gens qui ont créé cette structure, c'est-à-dire un lieu où les artistes peuvent transmettre, peuvent pratiquer la chanson. Hein. Donc, on apprend à chanter chez vous, c'est une école de la chanson? Alors il y a plusieurs activités. On peut venir répéter, on peut venir voir des conférences sur la chanson, des choses comme ça. Une grosse partie de notre activité, en effet, c'est la pratique, c'est la formation. Donc on forme des professionnels, mais aussi c'est beaucoup d'artistes amateurs ou de gens qui viennent essayer soit la voix, la scène, l'écriture, la composition, enfin toutes les disciplines qui font la chanson. Et qui peuvent venir pratiquer, se former, acquérir des compétences, développer des techniques, rencontrer d'autres artistes, donc créer des chansons, se produire sur scène. Voilà. Donc aussi à côté de ça, on a une salle de concert, donc une toute petite salle de concert, mais qui va bien avec l'esprit de notre lieu qui est consacré au développement des artistes, à la découverte. Hein, donc on a une programmation régulière de 3 à 4 concerts par semaine. D'octobre à juin,
d'artistes, comme on dit, en développement. J'espère que ça sera les artistes qu'on retrouvera ensuite à l'Olympia ou dans des grands lieux, dans des théâtres plus importants. Quel type de musique alors on vient écouter chez vous? C'est la chanson française, on chante en anglais, on fait du rock Alors, nous, on est attaché à la chanson, et pour nous, la chanson, c'est très large, quel que soit le style de chanson, quelle que soit la langue. On peut avoir un groupe cubain, un groupe... voilà, nous, il faut qu'il y ait du texte chanté et de la musique. Et pour nous, c'est de la chanson. Donc, évidemment, notre histoire, le créateur qui s'appelait Christian Dante vient beaucoup d'une certaine chanson française, tous les cabarets de la rive gauche, etc. Donc, on est très attaché à cette chanson-là. Mais je crois qu'on a beaucoup évolué. Il y a de la chanson très rock, du rap, du slam, des chansons de toutes origines. Ce sont les sociétaires de la manufacture qui viennent chanter, ou ce sont des gens qui viennent à l'occasion d'une programmation bien particulière? Alors, il y a beaucoup de gens qui fréquentent la manufacture chanson. Donc déjà, il y a les salariés. Donc les salariés, c'est soit des gens de l'équipe technique, administrative, mais aussi des enseignants qui sont pour la plupart des artistes en activité, qui ont envie de transmettre leur passion de la chanson. Et puis il y a aussi des artistes qui viennent se produire, des artistes professionnels, des jeunes artistes souvent, mais quand même des artistes professionnels qui se produisent à la manufacture chanson. Donc on a une programmation régulière d'artistes professionnels, comme dans n'importe quel théâtre, avec une billetterie, etc. Et puis, à côté de ça, on a aussi des scènes ouvertes toutes les semaines qui sont accessibles à tous, à toute personne qui veut venir essayer une chanson, par exemple. Et puis, on a aussi toutes les activités de loisirs qui permettent à des artistes de venir se former, de venir faire des stages, des ateliers hebdomadaires, et donc ensuite de se retrouver sur scène à diverses occasions. Voilà. C'est tous les jours ? La manufacture chanson, ouais. On est ouvert 6 jours par semaine, de 9h à 23h à peu près. Ah oui, effectivement. Vous êtes présent sur le site de l'Atrium culturel aujourd'hui ? Tout à fait. On a un stand et on propose notamment un abonnement à la salle de concert, un abonnement gratuit pour les personnes qui s'inscrivent dans les ateliers de pratique de loisirs. Voilà. Eh bien écoutez, on ne manquera pas de venir vous voir. Frédéric, vous irez faire un petit tour à la manufacture de chansons. C'est avenue de la République dans le 11e arrondissement, près du métro Père-Lachaise, si je ne m'abuse. Exactement. Et d'ailleurs, on pourra même gagner éventuellement une place pour venir assister à un concert chez vous, parce que tout au long de la journée, on peut faire gagner des places aux différents participants de l'Atrium culturel. Il suffit simplement de déposer un bulletin. Si vous venez manger chez nous, vous avez droit à une invitation, tout simplement. Ça se passe comme ça et ça se passe sur le stand Rêve Essence. C'est chez vous ça ? On peut retrouver aussi les concerts de la manufacture chanson en live sur Internet, sur notre site internet manufacturechanson.org. Voilà. Bon, merci infiniment et je vous souhaite une excellente journée et puis bienvenue à l'Atrium culturel et merci encore une fois de nous accueillir cette fois-ci au Carré Montparnasse. Merci beaucoup. On poursuit notre série d'interviews, cette fois-ci avec de la chanson. On reste un petit peu dans la thématique puisque c'est la chanson aux enchères, un spectacle qui va avoir lieu à partir du mois de janvier 2016 au Théâtre des Mathurins. C'est pas le même quartier que chez vous, hein. On est cette fois-ci dans le 8e arrondissement si je ne m'abuse. Et c'est dans quelques instants, voilà, le temps que nos invités quittent le plateau et qu'on en accueille de nouveau. À tout de suite.